Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo YouTube de ma chaîne Osaya 11. Aujourd'hui, on va voir comment passer de l'ancienne version de toi à la nouvelle version de toi. Je vais tout t'expliquer. Déjà, si tu ne me connais pas, sache que je m'appelle Flora. J'ai 3 expertises. La première, c'est la spiritualité et c'est mon métier. La deuxième, c'est la quête du bonheur. J'ai fait une recherche scientifique pendant plusieurs années à ce sujet. La troisième expertise, c'est la résilience. Ça part de mon vécu, puisque j'ai réussi à me sortir avec ma quête intérieure d'un syndrome de stress post-traumatique chronique qui a duré plusieurs années après de multiples agressions. Donc, j'ai plein de choses à te partager. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as envie d'évoluer vers une nouvelle version de toi-même, mais que tu te heurtes à des conflits, à des résistances, en fait. Et tu sais très bien que accéder à cette nouvelle version de toi-même va te demander de te surpasser d'une certaine façon. Mais pas forcément dans le sens dans lequel tu l'entends. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que pour accéder à cette nouvelle version de toi, c'est un choix constant au quotidien. Mais je sais que tu as une force intérieure que tu ne soupçonnes pas et on va aller la chercher ensemble. Aller vers cette nouvelle version de toi va te demander de faire confiance en tes capacités de gérer les circonstances, mais aussi de gérer le changement. Parce que la seule permanence dans l'univers, dans notre monde, c'est l'impermanence, c'est le changement constant. Donc, il va falloir que tu te fasses plus confiance sur tes capacités à gérer ça, le changement et les circonstances extérieures. Accéder à ton nouveau toi, ça va aussi te demander d'accepter de laisser mourir l'ancien, de laisser mourir ton ancien toi. Parce que c'est seulement comme ça que tu seras en mesure de donner naissance au nouveau toi. Un peu à l'image du phénix en fait. Un phénix, ça renaît de ses cendres. Donc il faut bien descendre, il faut bien accepter de ne plus nourrir l'ancien, de le laisser partir, d'en faire le deuil, de ne plus traîner ton cadavre du passé, de le laisser partir pour accueillir la nouvelle version de toi-même. Dans ton évolution, il faut que tu restes libre pour devenir le leader de ta propre vie. La liberté, c'est important. Et la percée que tu cherches, la réussite, le succès que tu cherches, ne peut pas être enfermé dans une case, dans un cadre, en fait. Tu es libre, tu es un être infini. Donc, ne t'enferme pas dans les cases de quelqu'un d'autre, ni même les miennes, en fait. On va décortiquer cette question de comment passer de l'ancien toi au nouveau toi à travers 3 gros prismes. Le premier bloc, c'est le bloc du corps physique, le niveau physique. Le deuxième bloc, c'est l'esprit. On va aussi le catégoriser comme le corps mental. Si tu es spirituel, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça, c'est vraiment le niveau conscient. Et le troisième bloc, on va peut-être le relier à un niveau un peu plus inconscient, un peu plus subtil, qui est le bloc de l'âme. Alors, je sais que le corps émotionnel et l'aura ne sont pas forcément directement reliés à l'âme, mais dans cette vidéo, je les mets dans ce bloc-là parce que j'ai envie et que c'est plus simple pour expliquer en fait. Voilà. En travaillant sur ton corps, ton esprit, ton âme, ça va te permettre de construire ta propre résilience. Puisque ta résilience, ce n'est pas ma résilience et ce n'est pas celle des autres. Donc, ça ne sert à rien de chercher à copier-coller quelque chose. La réponse que tu cherches, elle est en toi. Et je vais te donner quelques astuces pour aller chercher ça. Mais c'est important de clarifier ça. Travailler sur ces 3 blocs, ça va aussi t'aider à débloquer un nouveau conditionnement et à incarner ton pouvoir. Puisque depuis qu'on est né, on est bombardé de plein de conditionnements. Donc là, on va voir comment développer son propre conditionnement. Et le troisième point, c'est qu'en fait, ça va t'aider à augmenter la justification de ta vérité. Puisque si tu t'enfermes dans une vérité de quelqu'un d'autre, qui au final te rend malade, c'est contre-productif. Il n'y a que ta vérité qui compte dans ta quête de ton bonheur et dans la quête de ton nouveau toi. L'idée, c'est pas que ton nouveau toi soit faux, en fait. Ça sert à rien de faire ce travail sinon. L'idée, c'est que tu sois vraiment aligné avec ta vérité. Donc, c'est ça aussi
qu'on va aller chercher dans cette vidéo. Et tout ça, ça va te mener au fait d'incarner un nouvel état de conscience plus élevé, mais aussi de devenir le leader de ta vie, puisque en fait, il y en a marre que tu subisses les circonstances. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour la souffrance. On est là pour avoir une vie qui nous ressemble. C'est mieux comme ça, non? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ça ne sert à rien de culpabiliser d'être là où tu en es aujourd'hui. On vit dans une société où on nous apprend à copier-coller en permanence. On nous apprend à évoluer comme ça, en fait. Donc, on ne nous apprend pas à être nous-mêmes. On ne nous apprend pas à incarner notre différence, notre singularité. Alors qu'en fait, notre richesse intérieure, nos trésors intérieurs résident dans notre différence. Il est donc important d'apprendre à cultiver cette différence d'une façon saine et d'une façon sécurisée pour toi. C'est pourquoi la notion de vérité est importante ici. En fait, apprendre à découvrir ta propre vérité et surtout à faire la paix avec ton monde intérieur et avec ta vérité, c'est essentiel ici. Puisque ça va t'aider à te surpasser toi-même, à aller au-delà de ce que tu pensais être tes limites, mais ça va aussi t'aider à communiquer, à exprimer, à incarner qui tu es vraiment. Il faut partir de cette base, ta vérité. C'est un point central dans cette vidéo. Communiquer sa vérité, c'est avant tout passer par la création. C'est le fait de matérialiser dans la vraie vie ce qui existe en nous. Communiquer notre vérité, ça veut dire donner vie à notre réalité et devenir le maître de cet espace-temps. Je répète, devenir le maître de cet espace-temps, de ton espace-temps. Et c'est pas rien, quand même. Et pour cela, il faut que tu fasses face à une vérité primordiale. C'est qu'en fait, tu ne pourras jamais fleurir, tu ne pourras jamais t'épanouir dans un mensonge. D'où l'importance de la vérité. Travailler ta relation avec ta vérité va débloquer tout le reste, en fait. Ça va faire un effet boule de neige et on peut commencer ce travail de quête de ta vérité à travers ce prisme simple, le corps, l'esprit et l'âme. Avec la certitude que si tu débloques quelque chose dans l'un de ces trois niveaux, les deux autres niveaux vont être directement impactés. Donc ça va faciliter ton travail d'évolution de ton ancien toi vers ton nouveau toi. Être en paix avec ta propre vérité, ça va aussi t'aider à être en paix avec la différence des autres, avec le fait que d'autres personnes incarnent des vérités qui sont totalement différentes de la tienne. Et ça va t'éviter tout un tas de conflits inutiles et qui ne sont pas nourrissants pour toi. Le fait de sortir de cette mentalité de copier-coller va te permettre d'accepter que les gens vivent différemment. Tu peux, dès maintenant, sortir de ce moule qui te met une pression, qui va nourrir des conflits dans le but d'aller vers une harmonie, dans le but d'incarner ton unicité. Et c'est ça aussi qui est beau dans ce processus, parce que ta vérité peut changer seconde après seconde. Elle ne reste pas figée dans un cadre statique, en fait. Ta propre vérité est évolutive. Et du coup, tu acceptes que le monde autour de toi soit aussi évolutif à ton image, au final. Tu n'es plus bloqué dans un moule. L'idée, c'est pas de quitter la prison du passé pour aller t'enfermer dans une nouvelle prison, en fait. Sinon, c'est contre-productif, ça sert à rien. Le but, c'est que tu entres dans un nouveau monde de possibilités infinies. Et il n'y aura aucune limite à ta nouvelle réalité si tu le décides. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Le premier point, donc, pour passer de ton ancien toi à ton nouveau toi, c'est de travailler ta relation avec ton corps physique. Il faut passer par là. Tu penses que c'est anodin, mais en fait, pas du tout. Déjà, il faut que tu comprennes que ton corps physique a son propre langage. Quand tu as mal quelque part, quand tu es plus fatigué, quand tu ressens des
crispation à certains endroits, c'est ton corps qui s'exprime. Il est important de l'écouter et de comprendre son propre langage. Donc, sois à l'écoute de cette vérité intérieure de ton corps physique. Ensuite, il faut que tu comprennes que au plus tu développes de l'amour envers ton corps physique, au plus ça va se répercuter à l'extérieur. Je peux te dire que quand je me détestais et que je me balançais de la haine au quotidien, j'avais pas le même visage, j'avais pas le même corps, j'avais pas la même énergie du tout. Et le fait que j'ai développé de l'amour-propre sur mon corps physique à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, que je m'arrose d'amour au quotidien, ça se voit. Ça se voit vraiment. Je vais te montrer quelque chose. J'ai la photo de mon permis de conduire français. Alors attendez, je vais cacher les numéros, clac. Et je vais vous montrer ma tête après mes traumas. Vraiment, je m'arrosais de haine, de honte. Et ça se voyait sur mon visage. Déjà, j'avais plusieurs kilos en plus. Et ça peut se voir qu'en fait, j'étais pas bien dans ma vie. Et là, je faisais une tête la plus positive que je pouvais pour la photo d'identité. Bon, ça n'a pas été hyper glorieux, mais j'ai fait de mon mieux. Et ce permis, je le garde précieusement pour pas oublier d'où je viens aussi. Et voir qu'au final, il y a eu un changement et mon travail a vraiment eu un impact. Donc, arrose-toi d'amour propre. Au début, ça va te paraître ridicule. Au début, tu vas te dire, mais c'est n'importe quoi et tout, je crois pas, mais prends-le avec le sourire. Si ça te fait pleurer, pleure, mais fais un effort, vraiment, pour t'arroser d'amour, pour arroser les stars, pour arroser tes amis, ta famille et tout, il n'y a pas de souci, faire un effort pour toi. On va voir ce point après d'ailleurs, on va y revenir. Le fait d'arroser ton corps physique d'amour, ça va se refléter à l'extérieur. Ensuite, il faut aussi que tu augmentes ta sensibilité. Le but, c'est de devenir le meilleur ami, la meilleure amie de ton corps physique, de toi-même. Gagne du temps, aide-toi et donc deviens ton meilleur ami. Arrête de te tirer des balles dans le pied, arrête de te rabaisser, arrête de t'humilier, arrête de te trahir, arrête de t'enfoncer vers le bas parce que t'es pas là où tu veux être, mais aide-toi un minimum. Déjà, si tu te pousses vers le haut, ça ira beaucoup plus vite. Donc, deviens ton meilleur ami, travaille ta relation avec ton corps physique, prends soin de lui, rends-lui un peu tout ce qu'il te donne, quoi. Ça paraît simple, mais ça va changer beaucoup de choses, crois-moi. Ensuite, il faut commencer à te donner à toi, à ton corps physique, à ton existence dans la dimension physique, ce que tu donnes aux autres. Puisque donner aux autres, c'est bien. Mais il faut aussi accepter de recevoir. Parce que si tu donnes continuellement aux autres, après, tu n'as plus rien. C'est comme si tu prenais ton porte-monnaie énergétique, tu prends ton porte-monnaie, tu donnes tout aux autres, après, tu n'as plus de sous pour t'acheter à manger et les autres, ils vont te laisser crever de faim, en fait. Mais c'est pas possible. C'est pas possible et tu peux pas continuer comme ça pour aller vers la nouvelle version de toi. Ça, c'est sûr. Donc, commence à te donner ce que tu donnes aux autres. Et arrête d'attendre que les autres te le donnent. Donne-toi ce que tu attends des autres. Et donne-toi ce que tu as l'habitude de leur donner aussi. C'est important. Et ensuite, il y a la notion de plaisir. En fait, dans notre culture, on est dans une culture de la lutte, en fait. Et la notion de plaisir, c'est quelque chose qui est très diabolisé. On est dans une société où on nous vend le no pain, no gain. En gros, pas de souffrance, pas de gain. Donc, comme si pour gagner quelque chose dans ta vie, pour réussir, il faudrait souffrir en permanence. Alors que, du coup, ça légitimise le fait que tu sois dans un quotidien de souffrance. Et c'est pas forcément le chemin. Je dis pas que se sortir de là où on était, c'est simple. Je dis juste que t'as pas à rajouter de la souffrance inutile là où il n'y en a pas besoin, en fait. Tu peux, par contre, essayer un nouveau schéma, un nouveau prisme de réalité pour ta dimension physique. Et au lieu de grandir dans une optique de no pain, no gain, pas de souffrance sans gain, tu peux aller vers une vision de pas de plaisir, pas de gain, en fait. No pleasure, no gain. Et du coup, tu vas fleurir dans une nouvelle réalité où tu vas centraliser de nouveau ton plaisir et où la vie deviendra déjà plus agréable et ça va te mettre dans des meilleures dispositions pour être toi et pour vivre une vie plus sympa, en fait, tout simplement. Ça paraît simple, en fait, ce que je dis, mais
c'est des trucs, en fait, qui existent dans notre inconscient, dans notre subconscient et qui nous conditionnent, qui nous enferment dans une réalité que l'on ne veut pas vraiment. Donc là, on remet en lumière tout ça. On va passer maintenant au deuxième bloc. Le bloc de l'esprit, du corps mental. Alors, tu connais René Descartes. Il a dit, c'est sa plus grande citation, « Je pense, donc je suis ». Mais j'ai vraiment envie d'aller un peu plus loin, en profondeur, et de dire « Je crois, donc je suis ». Puisque penser, c'est assez passif, alors que croire, ça engage vraiment la foi de ton corps mental. Tu es ce que tu crois, au final. Et ça, c'est quelque chose de très important. Puisque si tu crois que tu n'as pas de valeur, si tu crois que tu es inutile, c'est la réalité dans laquelle tu vas grandir, en fait. Tu vas accepter, tolérer des circonstances qui confirment ou qui justifient, en fait, ces croyances. Mais si tu crois que tu t'aimes toi-même, si tu crois que, en fait, tu mérites le meilleur du meilleur et que tu mérites de manifester ce que tu as envie de manifester, que tu mérites d'être entendu, de donner vie à tes rêves, à tes croyances, eh bien, c'est la réalité que tu vas créer. Puisque les seules circonstances que tu vas tolérer dans ta vie, ce sera celles qui vont confirmer ces croyances. C'est un point très important. Et ça, c'est un choix que l'on fait, encore une fois, au quotidien. C'est un choix que tu dois faire. Le choix de ce en quoi tu crois pour toi. Puisqu'en fait, on a tendance à incarner nos croyances aussi. Donc, ça va avoir un impact sur ton identité, sur ce en quoi tu t'identifies. Le dernier point que je vais t'inviter à faire pour passer de ton ancien toi à ton nouveau toi pour le bloc du corps mental, de l'esprit, c'est de enfin reconnaître tes capacités et tes talents. Puisque tu ne peux pas user à ton avantage quelque chose qui existe en toi mais que tu ne reconnais pas. C'est aussi simple que ça. Donc arrête de te diminuer. Arrête de faire preuve d'une fausse humilité malsaine qui existe juste pour rendre plus confortable des gens qui vont exprimer de la jalousie face à tes capacités, face à tes talents, pour qu'au final, ils se sentent mieux dans leur vie, alors que ce serait à eux de consulter, en fait. Ça, c'est fini aussi. Ça, c'est pour le passé, c'est pour l'ancien toi. Le nouveau toi ne fait plus ça. Le nouveau toi, il sait reconnaître en lui ses capacités, ses talents, puisqu'il les utilise pour aller là où il veut aller. Tu n'as pas à te rendre plus petit, plus petite que tu ne l'es vraiment. C'est même plus l'inverse en fait. Tu es bien plus grand, bien plus grande que tu ne le penses. Et c'est vers ça qu'on va. Donc maintenant, le troisième et dernier bloc, l'âme. Alors, dans l'âme, j'ai mis le corps émotionnel et le corps éthérique et l'aura. Et je sais que spirituellement, si tu aimes la spiritualité, tu sais très bien que ça se découpe pas comme ça, que l'âme rejoint plutôt le corps bouddhique, le corps divin. Mais c'était plus simple de décortiquer comme ça pour cette vidéo. Le corps émotionnel. Donc déjà, ce qu'il faut que tu conscientises, c'est que tu crées tes émotions et tes sentiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu tombes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, c'est pas cette personne qui crée l'amour en toi, c'est ton corps émotionnel qui crée cet amour. Et ça montre bien le pouvoir qui t'habite. Rien que ça, tu es capable de manifester, de créer en toi de l'amour et de le ressentir, de le laisser circuler en toi. Il est donc important de faire la paix avec tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et d'arrêter de diaboliser tes émotions négatives. Ça, c'est quelque chose vraiment sur lequel j'ai insisté dans mon mémoire sur cette quête du bonheur, mon mémoire scientifique, parce qu'en fait, les gens diabolisent les émotions négatives et on pense qu'on doit s'enfermer dans des émotions positives et ça devient forcé, c'est faux, mais non, sois authentique. L'authenticité, c'est ça qui va vibrer le plus haut et au final, tes émotions ont des messages que tu dois écouter. Alors aussi, on a tendance à cacher nos émotions parfois parce qu'elles dérangent les autres. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être agressé, on a peur d'être attaqué parce qu'on exprime nos émotions. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que
même ton bonheur peut être agressif pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que ton bonheur peut mettre en lumière les insécurités des autres personnes. Et encore une fois, c'est pas ta responsabilité, t'as pas à faire le travail pour eux, en fait. Mais ces personnes-là peuvent s'enfermer dans une carapace de protection émotionnelle où, du coup, elles vont fermer, mettre un couvercle sur leurs émotions. Peut-être que tu le fais aussi par pure protection. Et on passe tous et toutes par là à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dessus. L'idée, c'est d'en sortir. Parce que si tu t'enfermes dans cette protection émotionnelle, ce que tu communiques est teinté par un masque, en fait. Et tu communiques souvent aussi avec des gens qui portent ce masque. Et l'idée, c'est de retrouver de l'authenticité dans ton énergie, dans ce que tu incarnes, parce qu'encore une fois, tu ne peux pas fleurir et t'épanouir dans un mensonge. Donc, il faut sortir de nos mensonges émotionnels et vraiment assumer ce que l'on incarne en un instant T. Ne pas grandir dans du faux. C'est très, très important et ça va t'aider au niveau de ta santé intérieure. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Ce bouclier émotionnel va aussi t'enfermer dans une distance que tu vas instaurer avec toi-même et c'est vraiment dommage. Et pareil avec les autres, ça va mettre une distance avec les autres et c'est pas forcément ce que tu veux pour ton nouveau toi. J'ai fait aussi d'autres découvertes avec mon mémoire sur les stratégies qui favorisent le bonheur au travail. En fait, on peut facilement se perdre dans cette quête du bonheur. Il y a plein de gens qui perdent la tête à chercher le bonheur partout. Et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est très contre-intuitif, mais c'est vrai. C'est qu'en fait, pour être heureux dans ton corps émotionnel ou dans ta vie de tous les jours, il faut accepter parfois de ne pas être heureux. Il faut accepter que le cycle, encore une fois, soit changeant. L'idée, c'est de ne plus cacher tes propres ombres. Parce qu'en voulant enfermer tes ombres et les cacher, c'est leur donner plus d'importance et plus de pouvoir qu'elles n'en ont vraiment. Alors que si tu les écoutes et si tu les laisses s'exprimer, elles vont te donner des messages qui vont t'aider. Et après, ça ira mieux. C'est comme un soufflet, en fait. Ça dégonfle. Alors que si tu l'enfermes, la pression, elle va s'intensifier et ça va exploser au bout d'un moment. Donc, ne donne pas autant de pouvoir et d'énergie à ton dark side, à ta négativité. Accepte que ça fasse partie de la vie, de la dualité de la vie. Accepte cette dualité 3D et comprends qu'en fait, ta négativité a autant de pouvoir que ta positivité. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. C'est égaux avec la loi des polarités. C'est deux extrêmes qui sont sur le même niveau. En faisant cela, tu comprends qu'en fait, la dualité est unité. Les extrêmes, les opposés, en fait, se rejoignent et sont les deux points d'un même continuum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que au plus tu acceptes ta vulnérabilité, au plus tu acceptes ton pouvoir. Au plus tu acceptes l'un, au plus tu acceptes l'autre, au plus tu acceptes ta négativité, au plus tu acceptes ta positivité. Ça va ensemble. Donc, si tu veux une vie plus positive, accepte que tu aies de la négativité aussi en toi. Ça va ensemble. Je sais que c'est contre-intuitif, mais franchement, ça a changé ma vie et ça change aussi la vie de mes clients. Vraiment. Par rapport à la vulnérabilité, toujours en restant dans ce côté émotionnel, n'oublie pas qu'en fait, être vulnérable, ce n'est pas être faible, puisque si c'était être faible, beaucoup de gens le feraient en fait. Incarner sa vulnérabilité, ça demande énormément de courage et donc énormément de force et de pouvoir. Point très important. Donc faire la paix avec cette dualité va t'aider à retrouver une unicité, donc ta complétude. Tu ne vas plus rejeter une partie de toi à gauche, à droite, et en retrouvant cette complétude, tu vas retrouver encore plus de puissance, encore plus d'énergie, et ça va dynamiser ton avancée. Ça va te donner une dynamique encore plus intense, tout simplement. On va voir le deuxième point de ce dernier bloc-là de l'âme, où on va accentuer le travail par rapport à l'aura et notre corps éthérique. En fait, l'aura et ce corps éthérique, c'est un peu ce qu'on rayonne autour de nous. Ça peut rejoindre notre charisme, notre vibration, tout simplement. Et ce que l'on projette de l'intérieur vers l'extérieur, ce que l'on projette vers le monde, notre image, quoi. Travailler ton corps éthérique et ton aura, ça peut être très relié à la loi de l'attraction.
Et souvent, dans la loi de l'attraction, on dit que l'on attire ce que l'on est. Mais c'est pas tout à fait ça, pour moi. En fait, on attire ce que l'on tolère. Parce que tu tomberas toujours sur des idiots dans ta vie. Et la différence, c'est que il y a des gens qui vont accepter ces idiots dans leur vie et d'autres personnes qui vont pas le faire, en fait. Et donc, c'est une histoire de tolérance. Tu attires ce que tu tolères et tu tolères ce que tu rayonnes. Donc, pour clarifier ce point, en fait, tout est une question d'estime de soi, mais aussi de valeur, en fait. Quand tu sais ce que tu mérites, t'es moins déçu quand quelqu'un ne matche pas tes standards, en fait. Tu acceptes juste de passer à autre chose et d'avancer dans ta vie, en fait. Tu vas avoir aucune honte à couper certaines relations, à couper certains schémas, à couper avec des abus. Tu sais très bien ce que tu vaux. N'accepte plus moins que ce que tu veux vraiment. N'accepte plus moins que ce que tu mérites, en fait. Arrête de donner autant de chance à des gens qui ne le méritent pas et crois les gens quand ils te montrent qui ils sont dès le début. La première impression est souvent la bonne, malgré ce que les gens peuvent en penser. Franchement, ma première impression est souvent la bonne, donc fais confiance à ton intuition, tout simplement. Et au lieu de donner toutes ces chances à ces gens-là, donne toutes ces chances à toi-même, en fait. Redonne-le à toi parce que tu le mérites. Et ces chances, elles vont être utiles pour le succès, pour ce que tu veux vraiment atteindre. Et donc, cette nouvelle version de toi. Au final, pas besoin de drama pour gérer ce genre de choses. Sois juste dans la paix et dans la gratitude d'avoir une clarté par rapport à la situation. Tu sais ce qu'il en est, en fait. Et du coup, tu peux t'en aller avec toute ta sérénité d'avoir fermé la porte. Et pour retrouver ta sécurité par rapport à ça, comprends bien que tu fais toujours de ton mieux. Et ça, tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai et c'est un pilier sur lequel tu peux t'appuyer pour ne pas t'enfoncer dans la culpabilité ou la croyance que c'est de ta faute si tu attires toujours des mauvaises personnes, en fait. Pas forcément, pas forcément. Parce qu'en fait, même des gens qui auront les meilleures vibrations attireront toujours des psychopathes ou des gens bizarres, en fait. Mais ces personnes, elles savent dire non. Alors apprends à dire non. On s'en fiche si tu blesses la personne. L'essentiel, c'est de ne pas te blesser toi. Tu as le choix de couper au premier red flag. C'est un choix. Tu as le choix de ne plus nourrir une vibration que tu ne souhaites plus dans ta vie. Ne nourris plus des schémas, des personnes qui, au final, tu sais qu'elles sont toxiques pour toi. Ne nourris pas de drama. Ne nourris pas tes propres blessures. Nourris ta paix. Mets de l'investissement, mets ton énergie dans ta paix. C'est ça vraiment qui compte pour t'éloigner de ton ancien toi, de ce que tu ne veux plus. Nourris la paix, nourris ton abondance, nourris le meilleur du meilleur pour toi, nourris ce qui te fait te sentir bien, mais ne nourris plus ce qui te bouffe l'âme. Ça, c'est fini aussi. On parlait des blessures à l'instant. Au lieu de les nourrir, fais la paix avec elles. Comprends que ces blessures ou ces traumatismes ont fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Ces traumas, ces blessures font que l'ancienne version de nous meurt à petit feu. Et du coup, ça fait de la place pour la nouvelle version de nous. Et il faut accepter ce cycle de renaissance pour aller là où tu veux aller, pour renaître de tes cendres. Et cette nouvelle version de toi-même, elle n'acceptera plus jamais tout ce qui diminue, tout ce qui réduit ton bien-être. Plus jamais. Elle le verra à 10 000 km en fait. Donc, fais confiance à ton intuition, encore une fois. Ensuite, tu verras qu'il y a des gens qui te font aussi rayonner naturellement. Alors, choisis un environnement qui ne diminuera plus ta lumière, mais un environnement qui va vraiment lui laisser toute sa place. Trouve ta tribu, en fait. Find your tribe. C'est un peu ça, l'esprit. Trouve des gens qui sont alignés avec tes valeurs, avec ce que tu incarnes, avec
ton aura. Et pour expérimenter la vie et son abondance, il faut vraiment être dans cette ouverture, dans l'ouverture de ton aura, d'accepter, d'expérimenter à nouveau la vie d'un nouveau point de vue en fait, d'accepter que la vie puisse être différente. Laisse-toi la chance de vivre autre chose que ce que tu as pu vivre dans le passé. Accepte de recevoir. Tu le mérites. Au final, ce que tu considères comme une faiblesse, comme une blessure, c'est aussi ça qui va te faire rayonner. Moi, j'ai pu me lancer dans la spiritualité parce que j'ai vécu des choses horribles et que la spiritualité, c'est la seule chose que j'ai trouvée pour m'en sortir, plus mon mémoire sur le bonheur au travail. C'est vraiment ça qui m'a sorti de tout ça et qui m'a permis d'accéder à la résilience. Pourtant, c'est les pires moments de ma vie. Et aujourd'hui, c'est une expertise qui me permet d'aider les autres. Et ce sera pareil pour toi si tu le décides. Vraiment. Sors de ta zone de confort d'hier, puisque ta zone d'inconfort d'aujourd'hui deviendra ta zone de confort de demain. Si tu es seul dans cette aventure, comme ça a été le cas pour moi pendant une longue année, où je me suis retrouvée vraiment seule à voir personne, le conseil que je peux te donner par rapport à tout ça, c'est d'incarner l'arc-en-ciel que tu veux voir dans ce monde tout gris. Et c'est pareil, par exemple, je vais te donner un truc tout simple, tu vois. Aujourd'hui, je porte du rouge à lèvres bleu. Et en fait, j'étais en colère que les gens s'habillent toujours en gris, en noir. Et je trouvais ça trop monotone en disant, mais le monde, il doit être coloré et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je rage sur les gens, en fait? Pourquoi moi, j'incarne pas ça? Pourquoi j'incarne pas ce que je cherche? Et du coup, ça a tout changé, puisque en fait, ma vie est devenue plus belle, puisque j'ai apporté de la couleur moi-même. Et du coup, ça a attiré dans ma vie des gens qui aimaient la couleur tout autant que moi, qui étaient rayonnants, qui étaient ambitieux, qui étaient spirituels, alors que j'avais jamais connu ça dans ma vie avant. Et c'est pareil pour toi. Incarne ce que tu cherches partout autour de toi. Et ça va te permettre de t'apaiser par rapport à la réalité dans laquelle tu vis, puisque tu vas en créer une toute nouvelle. Et c'est ça aussi, devenir notre nouveau soi. Alors pour conclure, n'oublie pas que grâce à ces trois piliers, le corps, l'esprit, l'âme, tu as le pouvoir de créer la réalité que tu souhaites. Tu as le pouvoir de manifester la réalité que tu souhaites. Vraiment, avec ces piliers qui sont concrets, hein. On est vraiment dans la matière là. On matérialise. N'oublie pas que la renaissance, c'est un choix avant tout. Un choix que l'on se fait de soi à soi-même chaque jour, un peu comme un engagement, quoi. Et d'ailleurs, cette bague, je me la suis offerte aussi pour ça, pour me rappeler l'engagement que j'avais envers moi-même, d'avancer jour après jour vers cette nouvelle version de moi-même. Puisque la barre ne cesse jamais d'être augmentée. On veut toujours plus, on veut toujours s'améliorer. Et c'est normal, mais n'oublie pas de célébrer quand même tous les efforts que tu as faits avant d'en arriver là, puisqu'avant, la barre était beaucoup plus basse. Donc, n'oublie pas ça aussi, que tu as atteint tellement d'échelons. Si tu t'y connais en spiritualité, bien sûr, tu peux aussi continuer ce travail à travers les autres corps subtils, donc le corps bouddhique, le corps causal, le corps atmique. Pour moi, le corps astral et le corps émotionnel sont la même chose, donc on l'a traité dans cette vidéo. Je sais que tu feras les bons choix pour toi, que tu ne vas pas t'abandonner, que tu ne t'abandonnes pas. Et c'est ce que tu fais aussi en regardant des vidéos comme celle-ci. J'ai hâte, en tout cas, de voir cette nouvelle aventure. Enfin, peut-être que je la verrai jamais, mais je me réjouis d'avance, en fait, pour toi et pour toutes les belles choses qui t'attendent. Et vraiment, je te souhaite une résilience, une renaissance la plus belle, la plus puissante possible. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.